Quand nous sommes arrivés à la tête de la région Île-de-France avec Valérie Pécresse, on a fait un constat alarmant. Les femmes gagnent environ 26% de moins que les hommes en région Île-de-France. Il y a 3 fois plus de femmes que d'hommes qui font du temps partiel. Et il y a seulement un quart des 75 000 entreprises à peu près qui sont créées en Île-de-France qui le sont par des femmes. Mais moi, il y a un chiffre qui m'a encore plus alarmée que celui-ci. C'est que 27% des femmes qui se lancent dans une aventure entrepreneuriale doutent de leur capacité à réussir, contre seulement 9% d'hommes. Et ce plafond de verre qu'on s'impose à nous-mêmes, je trouve qu'il est encore plus terrible que tous les autres, parce qu'il y a encore pire que d'avoir peur d'échouer, c'est de ne même pas essayer. C'est la raison pour laquelle tous ces verrous externes, mais aussi internes, que nous, les femmes, on s'impose à nous-mêmes, on veut les faire sauter avec Valérie Pécresse à la tête de la région. C'est pourquoi je suis très heureuse d'être là aujourd'hui pour cette 6e journée de la femme digitale, pour défendre l'empowerment féminin et l'égalité hommes-femmes qui sont aussi pour nous des combats permanents, et aussi également en tant qu'entrepreneur moi-même qui ai vécu la création d'une start-up au féminin. Chère Delphine, vous avez l'ambition avec cette journée de donner envie aux femmes d'oser, d'entreprendre, d'innover. Vous voulez faire des femmes les actrices de leur avenir et également les actrices d'un monde meilleur. Eh bien, sachez que vous pouvez compter sur nous et la région Île-de-France pour vous accompagner dans cet effort et pas seulement financièrement. À la fois pour votre combat pour un monde plus juste entre les hommes et les femmes et également pour encourager l'entrepreneuriat et l'innovation digitale qui sont au cœur du dynamisme de la région Île-de-France et qui sont nos priorités avec Valérie Pécresse. Je suis très honorée que vous ayez choisi pour la région le terme « acte », « agir ». Car l'action, elle est au cœur de nos préoccupations, au-delà des beaux discours politiques sur l'égalité femmes-hommes. Nous, on veut faire de la région une collectivité exemplaire. Et notre action, elle se décline à travers 3 thèmes. Égalité, liberté, sécurité. Je ne vais pas avoir le temps de vous parler trop de la sécurité, même si on a fait énormément de choses sur ce thème. On a doublé le contingent de logements sociaux pour les femmes victimes de violences. On a lancé une grande campagne que vous avez peut-être vue dans le métro et le RER contre le harcèlement dans les transports avec un numéro d'urgence, le 3117, en cas de problème. On a aussi encouragé, on a financé l'arrêt à la demande des bus la nuit, entre 2 arrêts, pour que les femmes puissent descendre plus près de chez elles. Et on finance également, encore là au mois de mai, des associations qui accompagnent les victimes de violences sexuelles. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur l'égalité et sur la liberté. L'égalité, là aussi, on veut être exemplaire. On a signé, en arrivant à la région, un accord paritaire avec les organisations salariales pour l'égalité professionnelle. On est aussi capable de mettre des femmes à des postes clés. Je suis un exemple, une jeune vice-présidente au développement économique et à l'agriculture, et pas seulement à la vie scolaire ou à l'action sociale, même si ce sont aussi des thématiques extrêmement importantes. Il y a aussi des choses que Valérie Pécresse a faites, et je pense qu'il fallait une femme pour le faire à la région. On n'a plus de séances de nuit, ce qui peut permettre de mieux concilier la vie personnelle et la vie professionnelle, ou encore les frais de garde des enfants peuvent être pris en charge par la région. Et il fallait une femme, je pense, pour y penser. On a ouvert aussi en 2017 de nombreux chantiers. On a fait la création d'une mission sur la place de la femme de l'espace public, parce que dans cette région et dans ce pays, il y a encore des territoires où les femmes ne sont pas bienvenues. Et ça, c'est intolérable. C'est aussi la raison pour laquelle on encourage la pratique du sport féminin, également dans les quartiers sensibles. Tout ça va dans le même sens. Cette année, pour la première fois, on a accueilli le Women's Forum en région Île-de-France, le Davos féminin, pour donner à voir tout ce que les femmes entreprennent pour changer la société et pour le monde de demain. On va aussi organiser des victoires des femmes franciliennes pour justement, comme un événement aujourd'hui, inspirer les jeunes femmes à se lancer et mettre en avant des femmes qui entreprennent des choses remarquables. Car vous l'avez compris, je crois que c'est aussi la thématique du jour, il faut redonner confiance aux femmes en mettant en avant des rôles modèles qui les inspirent et les poussent à oser. Et je crois qu'on en reparlera tout à l'heure. Et c'est tout l'enjeu de cette journée de la femme digitale. La discrimination à l'embauche aussi, elle demeure malheureusement, et là aussi on soutient énormément d'associations qui œuvrent contre toutes les discriminations, quelles qu'elles soient. Le deuxième thème, c'est la liberté. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut faire sauter tous les verrous que nous, les femmes, on s'impose à nous-mêmes et on s'empêche ainsi d'innover, d'entreprendre. Le problème, il est évident, on a moins confiance en nous,
On n'ose pas, on pense qu'on n'est pas à la hauteur, et c'est tout à fait faux, bien évidemment. Sheryl Sandberg, la CEO de Facebook, qui doit avoir d'autres préoccupations en ce moment, l'avait dit dans son livre Lean In, je ne sais pas si vous l'avez lu, qu'une femme candidate à un poste quand elle estime avoir 100% des compétences requises contre 60% pour un homme. Et ça, c'est un véritable problème, qui me parle également très bien dans le poste que j'occupe actuellement. Et je pense qu'heureusement qu'une femme, elle-même présidente de région, m'a poussée à accepter. Et donc ces chiffres, ils montrent qu'il y a besoin d'un véritable changement de paradigme et d'une transformation des mentalités, et ce, dès le plus jeune âge. C'est pour ça que nous, on agit au niveau des lycées, puisque c'est dans notre compétence, pour changer la mentalité des jeunes filles. On a lancé un système qui s'appelle Olympe pour encourager les jeunes femmes à se lancer dans les carrières scientifiques et technologiques. On a lancé une grande campagne avec le centre Hubertine Auclair pour l'égalité femmes-hommes qui s'appelle « Osons changer de code », pour que les femmes s'impliquent plus dans la transition numérique. Il y a trop peu de codeuses aujourd'hui en France. À l'école de Xavier Niel, l'école 42, il y a à peine 10% de filles. C'est certainement pas assez. On sait que les algorithmes ont pris une place primordiale dans notre société. Aujourd'hui, coder, c'est changer le monde. Et pour moi, il est inimaginable que penser que ce code soit enfermé dans un monologue masculin. Donc il faut encourager tout cela. C'est aussi la raison pour laquelle la féminisation de l'intelligence artificielle est primordiale. Et il y a encore du boulot quand on sait qu'à peine 13% des postes dans l'intelligence artificielle sont occupés par des femmes. Il faut permettre aussi aux femmes d'entreprendre, c'est toute la thématique d'aujourd'hui. Il faut les accompagner, il faut libérer toutes ces forces vives. Il y en a 20 000 à peu près en Île-de-France qui entreprennent. Nous, on veut encourager ce développement économique, et comment peut-on le faire en laissant la moitié de la population sur le bord du chemin? C'est impossible. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Quand on revoit notre politique entrepreneuriale, on impose que 50% des personnes accompagnées dans leur projet entrepreneurial soient des femmes. C'est à peu près 39% aujourd'hui. On impose cela à nos partenaires. Pourquoi? Parce qu'on sait que quand une personne est accompagnée dans son projet entrepreneurial, elle a 2 fois plus de chances de réussir. On accompagne aussi des structures comme Paris Première, des incubateurs, qui s'appellent maintenant Willa, qui a accompagné 350 startups créées par des femmes depuis sa création. Et ce qui est intéressant, je trouve, également dans Willa, c'est que là, je revois Reconcile and Act, c'est que ça réconcilie aussi les genres. Chez Willa, la mixité, c'est 50-50. Tous les projets, c'est un homme, une femme. Et là aussi, il faut encourager évidemment la collaboration, la coopération entre les genres. Je sais que l'association Force Femmes est dans la salle. Là aussi, on a un partenariat pour aider au retour à l'emploi des femmes de plus de 45 ans. On a aussi soutenu le réseau FIA-ISM cette année pour organiser des opérations de sensibilisation dans les quartiers politiques de la ville, les quartiers sensibles, pour détecter le potentiel entrepreneurial de ces femmes et les accompagner. On en accompagne environ 40 cette année. Enfin, lutter pour l'égalité, c'est aussi aider les femmes dans des actions où elles sont souvent en première ligne, comme la garde des enfants. On finance des modes de garde décalés ou à horaires amplifiés, comme Babylou, pour permettre aux femmes de mieux concilier vie professionnelle et vie privée. Ou encore la création de tiers-lieux et du télétravail qu'on a développé à la région pour permettre des nouveaux modes de travail. Donc voici quelques-uns des moyens qu'on a mis en place à la région pour agir et donner envie aux femmes d'oser, d'entreprendre, d'innover. Et moi, je pense que le digital, c'est un chemin incontournable pour y arriver. Le digital, c'est un terrain de conquête, et les femmes, elles doivent se saisir de ce chemin pour en faire une force. Le digital, c'est aussi une déstructuration. Il brise tous les silos de l'entreprise, de la créativité, parfois même de la hiérarchie dans notre pays, et aussi le silo des genres. Et donc, il faut se saisir de ce levier extrêmement fort et ultra puissant. Le thème de cette édition 2018, c'est For a Better World, le temps de l'action. Eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est à vous, mesdames, qu'il appartient d'agir. En osant entreprendre, vous osez casser les stéréotypes qui conduisent à des recrutements trop uniformes, conventionnels et conformistes. Ayez une vision, ayez de l'audace, soyez celle qui donne la cadence. La femme digitale, c'est pas seulement l'instagrammeuse ou la blogueuse, c'est également la codeuse, l'entrepreneuse, la femme d'action. La femme digitale, c'est tout simplement la femme d'aujourd'hui. Nous comptons vraiment, nous, à la région, sur votre capacité à faire évoluer les modèles établis. Il faut changer les codes et sachez que la région sera toujours à vos côtés dans cette ambition. Je vous remercie.